Hey, salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai décidé de vous montrer un petit peu autre chose que uniquement la beauté, parce que certes j'adore le maquillage mais pas que. J'aime aussi beaucoup les chaussures et du coup ça va être le thème de cette vidéo là. Chaussures, en particulier les sneakers, donc les baskets, j'en ai énormément. Pour beaucoup ça sera quelque chose de pas raisonnable, je conçois que ça puisse paraître un nombre démesuré pour certains. Pour d'autres ça paraîtra même peu parce que je sais qu'on est beaucoup à aimer en fait ces choses là en fait, les baskets tout simplement. Je n'ai pas que ça en termes de chaussures mais c'est vraiment ça que je mets tous les jours. Les bottes, les talons, tous ces genres de choses là, c'est des choses que j'aime et pour des occasions et que je porte quasiment jamais en fin de compte. Dans ma vie de tous les jours j'ai toujours une paire de baskets aux pieds, bien souvent pas la même, j'ai toujours une paire différente pour aller à la salle, j'ai toujours une paire différente pour sortir, j'ai toujours, voilà, toujours une paire différente. Petit disclaimer, tout ce que je vais vous montrer ici sont des paires de chaussures que j'ai achetées avec mon argent à moi, bien évidemment. Certaines paires sont effectivement des paires que ma mère m'a achetées, mais tout simplement parce que quand vous êtes à la charge de vos parents vous habillent et vous chaussent bien évidemment. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était capable et qui avait la possibilité de me payer des chaussures chères, puisque je conçois que une paire de chaussures, puisque les baskets ça vaut une centaine d'euros, c'est relativement cher. J'aurais pu totalement me contenter d'autre chose mais ma mère pouvait. Donc voilà. J'ai pas envie qu'on discute 150 ans là-dessus. Donc du coup, étant donné que j'ai pas besoin de plus d'explications que ça, je vais commencer à vous montrer toutes mes chaussures. Alors j'ai décidé de classer un petit peu dans cette vidéo, non pas par ordre de préférence, mais par marque en fin de compte, puisque c'est facile. J'ai deux marques que je collectionne plus particulièrement, Adidas et Nike, les deux on va dire leaders mondiaux en fin de compte de la basket, sachant que j'ai une grosse préférence pour Nike et vous allez voir dans cette vidéo. J'ai quelques paires Adidas, j'ai beaucoup de paires Nike et j'ai 2-3 paires d'autres marques que je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer du coup par cette paire-ci, qui est une paire de New Balance. Voilà, alors vous verrez peut-être pas, mais en fait c'est une paire qui a été faite pour la course, tout simplement parce que vous avez une semelle. Hop, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, vous avez une semelle, donc en fin de compte c'est une chaussure qui a été adaptée pour la course. Je les ai achetées de base pour courir sur un tapis, sauf que le problème c'est que je déteste courir sur un tapis, n'est-ce pas? Donc en fin de compte c'est des baskets que je mets un petit peu quand je vais courir, même si c'est occasionnel, mais que je mets dans la vie de tous les jours également. Pour tout ce qui concerne les modèles, j'essaierai de vous noter au bas de l'écran quelque part les modèles si jamais les noms ne me reviennent pas là tout de suite, mais sinon si jamais je retrouve par la suite en fin de compte les noms des modèles, j'essaierai de vous les mettre. Et si jamais ce sont des chaussures encore disponibles, je vais faire mon maximum pour essayer de vous trouver des liens pour vous les mettre dans la barre d'infos, mais je vous garantis rien parce qu'il y a des modèles que j'ai depuis un moment. Ensuite, deuxième marque qu'on peut classer dans les baskets, puisqu'en fin de compte c'est considéré dans le monde de la chaussure comme des baskets, pas des sneakers mais des baskets bien évidemment. On va parler de Converse. Alors, je vous montre la première Converse. J'ai honte un peu de vous montrer cette paire là, mais ça c'est ma paire de Converse blanche basse qui, comme vous le verrez, n'est plus du tout blanche, et je vais vous l'enlever d'écran parce qu'elle est moche. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai racheté d'autres par la suite. Il faut savoir que des Converse j'en porte depuis que je suis ado. J'avais des Converse hautes en cuir, pour ceux qui connaissent et qui voient un petit peu ce que c'est. Hautes en cuir complètement noir, j'ai porté ça pendant des années. Et la Converse blanche en l'occurrence c'est un basique, j'ai envie de dire. Donc là probablement que quand j'aurai l'occasion ou que je tomberai dessus par hasard, probablement que je les rachèterai parce que comme vous voyez elles sont plus du tout blanches. Et vous allez me dire ouais mais plutôt que d'en racheter une tu peux éventuellement la rattraper. Oui je sais, sauf que le problème c'est que les parties en cuir en fin de compte ou en caoutchouc, je sais pas trop quelle matière c'est, en ont marre en fait, sont mortes, se cassent, se brisent. Donc en fait la chaussure est morte en elle-même. Je sais pas si vous verrez mais la semelle en dessous est réellement plate. Donc je pense que la durée de vie de la chaussure est terminée. Et voilà, j'aime pas jeter des chaussures mais quand elles sont finies comme ça à un moment, faut dire ce qui est, ça sert plus à rien de les garder puisque voilà. Et je vais pas faire la personne un petit peu gentille mais pas trop, à les donner à quelqu'un alors qu'en fait c'est complètement pourri comme truc. Donc je préfère plutôt les jeter plutôt que de donner ça à quelqu'un. Enfin c'est pas un cadeau quoi. Ensuite, deuxième paire de Converse basses, on va être sur celles-là, elles sont récentes, vous allez le voir à l'état. Hop, des Converse basses roses, j'ai acheté ça il me semble
cet été dans un magasin Converse, voilà. Donc vous le verrez, elles sont quasiment neuves, je les ai pas trop portées. Je les porte à la salle plus souvent, mais j'ai pas trop porté celle-ci. Par contre, celle que j'ai vraiment beaucoup portée, c'est finalement celle-là. Alors elles sont pas noires, vous verrez pas, mais c'est une matière un petit peu bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Elles sont pas réellement en tissu en fait, elles sont une espèce de matière, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais bon, je vous ai montré. Je les ai payées chez Nike, n'importe quoi, chez Converse également. Ensuite, une autre marque qui va aller très vite pour le coup parce que j'ai qu'une seule paire de cette marque-ci, c'est Reebok. Donc Reebok c'est une très bonne marque également, mais qui est plus axée en fin de compte CrossFit, en tout cas en ce moment. Ça, il faut savoir que c'est des chaussures que j'ai achetées à Troyes quand on est allé à Troyes, donc je les ai pas payées très cher. Et ça à la base ce sont des chaussures de danse, voilà. Donc alors quand je dis danse c'est pas danse classique hein, c'est danse voilà, danse moderne jazz, tout ce que vous voulez, ou quand vous vous entraînez vous avez pas besoin d'avoir un costume particulier, voilà, vous êtes en basket, ce sont des baskets pour la danse. Alors à savoir que je ne fais absolument pas de danse, mais je les ai trouvées très cool, donc je les ai prises et je les porte dans la vie de tous les jours et il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, quatrième marque de chaussures, on va être sur Puma. Donc Puma j'aime bien ce qu'ils font, mais pas trop non plus. Genre tous les trucs, les Fenty, tout ça là, pas les Fenty mais la collaboration avec Rihanna, avec la plateforme grosse comme ça et tout, je suis vraiment pas fan. Mais il y a 2-3 paires qui sont pas mal, celle-ci en particulier que j'ai adorée. Hop. Voilà donc franchement génial, cette chaussure elle est géniale. Chaussure haute avec des lacets autour, vous avez la languette, vous avez le derrière de la chaussure et au niveau des chevilles vous avez en fait, la chaussure est pas complètement haute étant donné qu'elle est ouverte au niveau des chevilles et vous avez juste le lacet qui passe à ces endroits là. Franchement j'adore. Ensuite chez Puma, une paire que j'ai très peu portée pour le moment, c'est celle-ci. Pareil, c'est des chaussures que Puma qualifie de training, mais au fond vous avez, vous savez le truc où quand... pas mémoire de forme mais ils appellent ça soft foam, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais franchement très confortable. Maintenant à porter tous les jours je trouve ça un petit peu relou. Par contre quand vous êtes sur la salle avec une petite séance où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une grosse accroche au sol et que vous n'avez pas besoin d'être à plat de chez plat, franchement ces chaussures là sont pas mal. Autre paire de Puma, c'est celle-ci. Alors celle-ci par contre le problème c'est toujours les chaussures blanches, j'ai un peu de mal. Là la caméra ça ressort bien parce qu'au final vous voyez le contraste, mais en fait là vous avez la semelle qui est crème, le sigle qui est crème et tout le reste de la chaussure en fait est supposé être blanc. Avec le fait que je les ai portées elles sont un petit peu moins blanches, mais je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Ensuite du coup on va passer à Adidas. Donc là j'ai quelques paires également, j'ai des boîtes vides, je sais pas pourquoi par contre, il va falloir que je vois ça. Mais il se peut que soit ce soit des boîtes à mon copain, soit que ce soit des boîtes en fin de compte vides, dans le sens où je sais pas où j'ai rangé les chaussures, donc on verra bien. Je vais vous montrer pour l'instant celles que j'ai en tout cas là entre les mains. Et si jamais, de toute façon je pense que ce genre de vidéo je vous le ferai éventuellement en update tous les je sais pas combien, parce que faut savoir que des paires de chaussures j'en achète pas mal souvent. Donc on va commencer, alors là on est sur des reliques, voilà, donc les deux premières paires que je vais vous montrer ce seront des reliques. Parce qu'il faut savoir que ça c'est une paire que voilà, ma mère m'a acheté il y a très longtemps. Donc ce sont des Stan Smith, mais pas les Stan Smith blanches et vertes, ce sont des bleus nuit avec le motif derrière qui est un peu, si jamais ça fait le focus, en croco, serpent, enfin appelez ça comme vous voulez, voilà. Parce que je voulais la basique, mais pas si basique que ça. Finalement le seul problème de ces chaussures là c'est que ça se porte pas avec tout, et la preuve en est que je ne les porte plus, en tout cas en ce moment. Deuxième relique de cette marque-ci, alors là attention les yeux, ce sera les Stan Smith, les fameuses. Donc ça ce sont les premières Stan Smith que j'ai eues, donc ça ce sont des chaussures que ma maman m'a achetées. Donc sur certains modèles je voulais pas être un pigeon, mais sur d'autres bah voilà j'en étais complètement un. Et je vous montre la deuxième et vous allez vite comprendre que à un moment bah, il fallait vraiment que je les change. Donc cette paire-ci je vais probablement m'en débarrasser puisque... je me suis racheté la même paire en neuve, ça se voit. Si on met les deux chaussures à côté, je pense que vous allez vite voir la différence. Voilà, donc je vais garder la paire de neuve et probablement jeter l'ancienne. Puisque de toute façon, encore une fois, ce n'est pas uniquement le cuir à l'extérieur qui est mort, c'est vraiment le tissu à l'intérieur et tout le renforcement en fait de la chaussure qui est complètement mort.
donc vaut mieux les jeter. Grosse passion que j'ai avec ce modèle là, donc ça c'est pareil, je l'ai beaucoup mis, c'est des chaussures blanches à la base, je mets beaucoup de chaussures blanches et là du coup elles sont plus très blanches. Ce sont des NMD, donc ça c'est un modèle classique qu'on pouvait voir un petit peu partout. Donc la languette rose derrière, blanche avec les straps dorés. Voilà, je l'ai beaucoup porté, j'adore cette paire de chaussures là, franchement j'adore, je l'ai portée quasiment 6 mois d'affilée sans changer de chaussures. Voilà, donc elles ont bien vécu aussi. Et franchement le NMD c'est vraiment une paire, un modèle que j'adore chez Adidas. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte le problème c'est que Adidas bien souvent c'est des paires. Il y a un modèle particulier en fait que j'aime, mais le reste j'aime pas trop, dans le sens où c'est pas des paires qui me correspondent. Je les trouve pas sans âme mais je les trouve sans intérêt et franchement il y a quelques modèles, franchement par exemple les NMD, si je pouvais les acheter en toutes les couleurs qui existent je le ferais. Malheureusement je tombe pas toujours sur toutes les couleurs mais bon voilà. Donc on continue sur la NMD, hops, vous avez donc là, je sais pas comment elle ressortira mais c'est une corail. Hops, corail et blanche, donc le strap noir juste derrière. Voilà, donc pareil, j'adore et ça passe avec tout l'été, un short, une jupe, tout ce que vous voulez. Moi je les mets tout le temps et bien évidemment toutes les paires que vous voyez c'est des paires que je mets quasiment tout le temps aussi pour aller à la salle, voilà. Ensuite ça c'est pareil, une paire que j'ai cherché longtemps en outlet parce que je voulais pas la payer plein pot. Et finalement j'ai fini par la trouver. Ça c'est pareil, c'est un modèle, j'aurais pu acheter toutes les couleurs que j'ai croisées. Malheureusement sur le moment, parce que je sais aussi faire des choix, j'avais pas les moyens d'en payer 40 paires, donc j'ai fait un choix et j'en ai pris qu'une. Donc c'est le modèle Disrupt de chez Adidas, toc. Donc la version rouge et blanche. Pareil, vous avez plein de modèles de cette chaussure là qui existent et très sincèrement c'est des chaussettes. Voilà, vous avez le pied dedans, vous avez même pas l'impression d'avoir des chaussures. Par contre du coup en termes de salle ces chaussures là c'est vraiment pas le top puisque vous avez aucun maintien réel. Mais pour être tranquille, marcher un petit peu, vous balader etc. Franchement ça fait le taf. Dernière paire de Adidas que je retrouve pour le moment, ce sera celle-ci, une des dernières que j'ai achetées. Et celles-là elles sont très particulières. Donc déjà on est sur du all white et que je vous montre dans ce sens là, voilà. Là vous voyez normalement le talon qui est énorme. Tac. Je vous les montre de plus près. Donc ça ce sont des Pro Faire J et alors je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça ressemble un petit peu, ça a un petit air de Yeezy. Faut savoir que les Yeezy c'est pas trop mon délire, je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est. Mais ces paires là franchement je l'ai vu en magasin et je me suis dit mais celle-là il me la faut. En plus triple white comme ça, que du blanc, vous avez deux styles de blanc, du blanc et du blanc cassé. Moi j'adore, franchement cette paire là c'est mon go-to en ce moment. Et puis ça a été avec ça que j'ai marché quasiment tout l'été. Et franchement je suis contente de moi parce que pour une fois une paire blanche n'est pas complètement dégueu au bout de 6 mois. Du coup je me suis rendu compte en fin de compte au montage que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et qu'il m'en reste au moins la moitié en termes de montage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais scinder cette vidéo en deux. Donc cette vidéo s'arrêtera là pour le moment, la deuxième partie arrivera après. J'espère que cette vidéo, en tout cas cette partie de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager vos avis sur mes chaussures également dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle paire de chaussures vous plaît le plus dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!